Salut à tous, c'est Omen. Bienvenue dans cette vidéo de la Arkham JCE TV, connaissance interdite consacrée à la carte Coup étourdissant. Dans cette vidéo, on va présenter la carte, présenter ses forces et ses limites. On va ensuite la comparer avec d'autres cartes présentes dans la collection. Et puis enfin, on examinera son utilisation, quelles sont les cartes qui se marient le mieux avec et quels sont les investigateurs les plus à même de l'intégrer. On commence donc par une présentation de la carte. Donc, Coup étourdissant est une carte de compétence survivant de niveau 0 qui est apparue avec le cycle La civilisation oubliée. C'est une carte de compétence qui a le trait entraîné et dont le texte dit « Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, échappez automatiquement à l'ennemi attaqué ». Donc c'est une carte qui va permettre en fait de gagner des actions et en l'occurrence des actions d'évasion. C'est un avantage en termes de temporisation des ennemis. C'est-à-dire qu'on peut, en dernière attaque, lors de la phase d'investigation, utiliser Coup étourdissant pour échapper automatiquement à l'ennemi et ne pas subir son attaque durant la phase des ennemis. L'avantage aussi de Coup étourdissant, c'est que c'est une évasion automatique. Ça veut dire que on n'est pas obligé d'être engagé avec l'ennemi pour lui infliger une évasion. Autrement dit, supposons par exemple que vous êtes engagé avec un ennemi, que votre copain qui est censé découvrir des indices et qui n'a pas les moyens de se désengager est engagé avec un autre ennemi, vous pouvez tout à fait lui taper à travers, c'est-à-dire taper l'ennemi avec lequel il est engagé sans l'engager, sans prendre une attaque d'opportunité de votre ennemi, pour le libérer. Alors attention, quand on tape à travers, ça peut être très dangereux. Des joueurs me le reprochent suffisamment, la flèche dans les fesses de Mandy ou la flamme azurée sur Sefina. Donc attention au tapage à travers, mais ça peut être un élément qui permet de sortir de certaines situations. Autre point sur Coup étourdissant, c'est que il permet d'assurer une évasion à la force. Et ça peut être très avantageux pour des investigateurs qui n'ont pas l'agilité suffisante ou qui ne souhaitent pas construire de deck autour de l'agilité. Alors le dernier avantage de Coup étourdissant, c'est pas un avantage tactique, c'est pas un avantage en termes de deck building, c'est plutôt son texte d'ambiance, le PAF. Et je dirais donc, ce PAF, en fait, ce texte d'ambiance, ce fluff, pour moi, il apporte un avantage à une carte et il va pousser à son intégration. Pourquoi? Parce qu'on est dans un jeu très narratif et que du coup, l'immersion que va apporter une carte au jeu va être un élément qui va enrichir l'expérience. En l'occurrence, avec Coup étourdissant, moi maintenant je me rends compte qu'à chaque fois que je l'attribue et que le test est réussi, quand j'incline l'ennemi, je dis paf, voilà. Et j'ai même inventé des expressions comme ah, mon test, il paf crème. Voilà, donc voilà pour les avantages de Coup étourdissant. Évasion automatique, gain d'action, temporisation des ennemis, fluff, évasion à la force. Voilà les points pour lesquels on peut intégrer Coup étourdissant dans son deck. Au niveau des limites, et elles sont pas les moindres, et elles expliquent pourquoi cette carte est pas très populaire, c'est que quand on examine la classe survivant, on se rend compte que pas grand intérêt en fait. Pourquoi? Parce que les survivants ont généralement une agilité qui est plus importante que leur force. Donc pourquoi utiliser une carte qui va marcher à la force pour faire quelque chose qu'on peut très bien faire et qu'on peut mieux faire avec son agilité? Le deuxième défaut de Coup étourdissant, c'est sa seule icône. C'est pas une carte qu'on va utiliser pour assurer un test. Une icône, ça dépanne, c'est bien, mais il va falloir autre chose derrière. Voilà pour les limites de Coup étourdissant. On va maintenant comparer la carte avec d'autres cartes existantes dans la collection. Donc, parmi les cartes qui peuvent être comparées avec Coup étourdissant, on a d'abord les cartes qui produisent les mêmes effets. Et à commencer par l'événement truand Kuba. Donc l'événement truand Kuba qui coûte 2, qui a le trait ruse, qui permet d'attaquer en ajoutant son agilité à sa force. Et si on réussit avec une différence de 2, on échappe automatiquement à l'ennemi attaqué.
Donc cet événement, en fait, au final, au résultat, c'est un événement qui coûte 2 pour infliger un dégât et une évasion. C'est un petit peu cher. Le seul avantage qu'il peut avoir, c'est que c'est, on va dire, entre guillemets, un activateur de mégatest, donc qui permet de s'intégrer dans une synergie truand mégatest, mais c'est un événement qui est peu populaire parce que il est très limité par rapport à ce qu'il coûte et par rapport à ce qu'il donne. Le prochain cycle, aux confins de la Terre, va nous apporter un événement gardien qui coûte 1 et 1 XP et qui est une version améliorée de Kuba, qui est le coup de pied rotatif et qui fait tout ce que fait Kuba, mais en mieux, c'est-à-dire qu'il inflige plus un dégât, il inflige une évasion automatique sans qu'il y ait de conditions de réussite du test, de réussite avec une différence de 2 du test de compétence. Donc le coup de pied rotatif, c'est vraiment une carte qui, par rapport à Kuba, corrige un peu tous les défauts de Kuba. Il faut se dire que coup étourdissant par rapport à ces deux cartes est plus avantageuse pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une carte de compétence, donc elle n'a pas de coût. Et comme c'est une carte de compétence, on peut l'attribuer en utilisant une attaque par le biais soit d'une arme, soit d'un effet qui va infliger plus de dégâts. Donc l'avantage de coup étourdissant par rapport à ces deux cartes-là, c'est qu'on ne va pas être borné par l'action de la carte dans le nombre de dégâts infligés. Au niveau des cartes à comparer, on a également la carte porte-flingue qui a fait l'objet d'un numéro de connaissance interdite par Black Ink, donc qui est une carte symétrique de coup étourdissant. Cette fois-ci, on évade un ennemi et si le test de compétence est réussi pendant une évasion, la prochaine fois qu'on inflige un dégât à un tour, on inflige plus un dégât. Donc on est vraiment sur un design qui est symétrique de coup étourdissant. Voilà pour les comparaisons des cartes qui ressemblent à coup étourdissant. Donc maintenant on va examiner les utilisations de la carte. Et on va pas faire comme d'habitude, on va pas examiner d'abord les cartes avec lesquelles la carte coup étourdissant combotte et d'un autre côté les investigateurs. On va un peu mélanger les deux puisqu'on n'est pas sur une carte qui a une auto-include, on est plutôt sur une carte qui va fonctionner chez quelques-uns des investigateurs. Et donc on va examiner les combos et les investigateurs chez qui ces combos fonctionnent. Donc on va commencer par regarder le trait de la carte. Donc c'est un trait entraîné, et qui dit trait entraîné dit la perfection vient l'entraînement. Donc cet événement chercheur qui est extrêmement puissant, puisqu'il permet de chercher une carte entraînée parmi les 9 cartes du dessus de son deck, de l'attribuer à un test, et puis si le test est réussi, on renvoie la carte en main. Donc ça marche avec déduction, ça marche avec perception, ça marche avec coup étourdissant. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, chercheur, c'est un peu compliqué, quoi. Eh bien, ça marche. Ça marche et ça marche chez Mintifan. Et pourquoi ça marche chez Mintifan? Eh bien, tout simplement parce que ce truc-là, chez Mintifan, il n'y a aucune raison qu'il ne fonctionne pas. Il fonctionne bien chez Ashcan, il fonctionne chez Mintifan. Donc Mintifan peut gérer des ennemis avec la hache d'incendie, elle peut accepter des decks solo avec la hache d'incendie, et avec la hache d'incendie, elle peut aussi échapper à des ennemis par le biais de coups étourdissants. Ça va être une investigatrice qui va beaucoup attribuer de cartes, qui va apporter des icônes par sa capacité signature, qui va avoir aussi accès à des cartes comme le journal des rêves pour lui permettre d'avoir l'équivalent d'un courage inattendu à chaque round. Donc c'est une investigatrice qui fonctionne très bien en solo et qui fonctionne bien en polyvalente gestion d'ennemis. Sa petite sœur, Amanda Sharp, peut aussi intégrer coup étourdissant parce qu'il a un trait entraîné. Amanda, c'est un petit peu une investigatrice métamorphe parce qu'on peut lui placer sous elle, une carte de compétences qu'on va attribuer à chaque test. Amanda intègre toutes les cartes de compétences entraînées, ce qui implique maîtrise la version XP et coup vicieux la version XP également. Et donc Amanda va pouvoir se construire en gestion d'ennemis par le biais des cartes qu'elle va placer sous elle.
et on va rajouter à ça des solutions de gestion d'ennemis chercheurs qui sont pas très populaires normalement, mais notamment l'étrange solution, le fil à l'acide, qui va lui permettre de faire beaucoup de dégâts. Voilà pour l'examen en chercheur. On va passer maintenant à l'examen en truand. En truand, on est un peu sur la même problématique que pour la classe survivant, c'est-à-dire qu'on a une classe qui évade bien, mais on a quand même malgré tout des investigateurs qui sont capables de splasher du survivant et qui ne sont pas les champions de l'évasion. Et puis surtout, on va avoir l'allié Delila O'Rourke, donc qui est un allié très puissant puisqu'il bonifie deux compétences, la force et l'évasion, et surtout Delila, on peut la payer pour infliger un dégât à un ennemi, et on peut la payer pour infliger 2 dégâts à un ennemi si cet ennemi est incliné. Vous voyez là où je veux en venir, un coup étourdissant sur un ennemi, hop, il est évadé automatiquement, paf, on paye Delila, et on inflige 2 dégâts supplémentaires à l'ennemi. Donc ça marche très bien chez Tony Morgan, qui n'est pas le champion de l'évasion. Ça peut marcher chez Preston, même si c'est un petit peu théorique pour le moment, puisque Preston en gestion d'ennemis va fonctionner avec la hache d'incendie, donc plutôt sur un archétype proche de l'archétype pauvre. Et d'un autre côté, Delila, elle requiert quand même quelques ressources pour infliger des dégâts. Mais avec le cycle à venir, on va voir apparaître des armes pour Preston qui vont lui permettre un petit peu de s'affranchir de cette dynamique pauvre. Donc voilà, donc Preston est également un bon candidat pour ce combo avec Delila, et il est un bon candidat avec une hache d'incendie pour intégrer coup étourdissant et gérer les ennemis comme ça. On a, puisqu'on a parlé du cycle à venir, on a aussi Bob Jenkins, qui lui peut intégrer coup étourdissant, qui lui va être le champion de l'archétype riche du fait de sa faiblesse signature qui l'oblige à avoir des ressources en caisse et qui va pouvoir se construire un deck en gestion d'ennemis tout en ayant une solution ponctuelle d'évasion, de dépannage. Voilà pour la classe truand. Pour le reste et pour les autres classes, quand on regarde un petit peu plus près les autres classes, on voit que les gardiens qui peuvent intégrer coup étourdissant ou les survivants biclassés gardiens, le survivant biclassé gardien en l'occurrence William Yorick. Donc on a Tommy Muldoon, on va avoir Daniela Reyes et on a William Yorick. Ben, ils n'ont pas vraiment intérêt à temporiser les ennemis. Pourquoi? Parce que ce sont des investigateurs qui ont une grosse capacité de tank, qui ont la possibilité d'encaisser les dégâts, et donc ils n'ont pas vraiment intérêt à évader l'ennemi. Et même pour Tommy Muldoon et pour Daniela Reyes, on va avoir des capacités signatures qui vont jouer sur le fait que les ennemis attaquent et infligent des dégâts. En mystique, on n'en parle pas. La gestion d'ennemis à la force, ça n'existe pas, ou c'est très compliqué. Donc, ni Patrice, ni Agnès, ni Jim Culver n'ont intérêt à intégrer coup étourdissant. Voilà pour l'examen de l'utilisation de coup étourdissant, les synergies et les investigateurs. On va maintenant passer à l'examen des cycles et dans quelle campagne on a intérêt à intégrer coup étourdissant dans son deck. Donc l'intérêt de temporiser les ennemis, on l'observe assez rapidement dans le jeu, dans le scénario d'introduction, le rassemblement par exemple, où on est confronté à des choix tactiques de gestion du prêtre ghoul d'un côté et d'un autre côté de déplacement dans un lieu connexe pour récupérer l'Ita Chanceleur. Donc coup étourdissant répond un peu à la problématique du scénario d'introduction. Un coup étourdissant sur le prêtre ghoul, on se déplace, on récupère l'Ita et puis ensuite on retourne avec l'Ita pour achever le prêtre. Au niveau des cycles, au niveau des campagnes, on va avoir bien entendu la civilisation oubliée qui est la première campagne à mettre l'évasion, l'agilité à l'honneur. Après la campagne de Carcosa où on castagne sévère, dans la civilisation oubliée, on a une nouvelle mécanique qui est la mécanique des points de vengeance qui va nous obliger à trouver une alternative à la force brute pour gérer les ennemis. On a, suite à cette campagne, le cercle brisé. Le cercle brisé, on peut très bien le réussir à la force,
mais on a un ennemi récurrent qui revient d'un scénario à l'autre et qui ne peut pas vraiment être vaincu et qu'on va pouvoir temporiser au mieux avec une bonne évasion, avec des solutions d'évasion, et donc coup étourdissant et une bonne carte pour le cercle brisé. Au niveau des autres cycles, on a 3 cycles qui vont castagner sévère et qui du coup nécessitent une temporisation des ennemis pour pouvoir survivre, pour pouvoir ne pas être vaincu par les ennemis. On a la route de Carcosa, on a les dévoreurs de rêves, où on a des ennemis qui ont un trait nué et qui peuvent faire très très mal si on n'a pas réussi à les gérer correctement. Et puis on a la conspiration d'Innsmouth, où là on va avoir des ennemis qui vont nous infliger des dégâts par des mécaniques d'engagement et de désengagement. Voilà pour l'utilisation de coups étourdissants au travers des cycles des campagnes. Pour conclure cette vidéo sur coups étourdissants, on va dire que coup étourdissant est très loin d'être un auto-include. C'est une carte, on a vu les limites qui s'intègrent peu chez les investigateurs survivants. Pour autant, c'est une carte qui a sa niche au sein de classes qui disposent de peu de solutions de soins, et notamment les chercheurs et les truands. C'est une carte donc qui permet de temporiser les ennemis et d'éviter des attaques, qui permet de sauver la vie de votre investigateur. Je l'ai testé moi dans 2 decks, un deck solo Minty-Fan avec la hache d'incendie et un deck Preston aussi avec la hache d'incendie. À chaque fois, elle m'a satisfait, elle m'a apporté ce qu'il fallait en termes de temporisation des ennemis et elle m'a permis de réussir au mieux ces scénarios. Voilà pour Coup étourdissant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.